Si vous voulez réussir en finance, vous devez maîtriser ce vocabulaire. Vous n'avez pas le choix. Tous utilisent ces termes anglais. Même en français, on dit cash flow, ROE, due diligence. Vous travaillez dans la finance, vous voulez comprendre l'anglais des affaires, l'argent parle anglais. Partout dans le monde, Wall Street, la Cité de Londres, les marchés asiatiques, l'anglais est la langue universelle de la finance. Aujourd'hui, je vous donne 18 expressions essentielles, les termes que les professionnels utilisent quotidiennement. Dites-moi en commentaire si vous connaissez l'expression numéro 15. Hello everybody, it's Coach Joe, your English coach. Expression numéro 1, bull market. Traduction, marché haussier. C'est quand les prix montent, l'économie va bien, les investisseurs sont optimistes et achètent. Exemple, we're in a bull market, stocks are rising. Le taureau attaque vers le haut avec ses cornes, c'est pourquoi on dit bull market. Essentiel à connaître en finance. Expression numéro 2, bear market. Traduction, marché baissier. C'est l'opposé du bull market. Les prix descendent, l'économie ralentit. Les investisseurs vendent par peur. Exemple, the bear market lasted 18 months. L'ours attaque vers le bas avec ses griffes, d'où le terme bear market. Ces deux termes sont fondamentaux. Expression numéro 3, bottom line. Traduction, résultat net ou bien l'essentiel. Dans un bilan comptable, c'est la dernière ligne, c'est-à-dire le profit ou la perte finale. Exemple, what's the bottom line for this quarter? On l'utilise aussi pour dire l'essentiel d'une situation. Exemple, the bottom line is we need more revenue. C'est une expression ultra courante en business. Au fait, si vous avez du mal à parler anglais, n'hésitez pas à nous contacter. Nous avons déjà aidé des milliers de francophones dans plus de 60 pays du monde à parler couramment cette langue. Cliquez sur le lien dans la description de cette vidéo et nous nous ferons le plaisir de vous aider à changer radicalement votre vie grâce à l'anglais. Expression numéro 4, cash flow. Traduction, flux de trésorerie. C'est l'argent qui entre et sort de votre entreprise. C'est crucial pour la santé financière. Exemple, we need to improve our cash flow. Une entreprise peut être profitable, mais avoir un mauvais cash flow. C'est la différence entre succès et faillite. Les CFO parlent de cash flow constamment. Expression numéro 5, break even. Traduction, atteindre le seuil de rentabilité. Quand vos revenus égalent vos dépenses exactement, on parle de break even. Vous ne faites ni profit ni perte. Exemple, we'll break even in 6 months. C'est le moment où votre business devient viable. Après le break even, vous commencez à gagner. C'est un terme clé pour les startups. Expression numéro 6, ROI. Les lettres ROI signifient Return on Investment. Traduction, retour sur investissement. Si vous investissez $1000 et gagnez $200, votre ROI est de 20%. Exemple, what's the ROI on this marketing campaign? Chaque décision business se mesure en ROI, c'est la métrique universelle. Écoutez, si vous apprenez quelque chose dans cette vidéo jusque-là, likez maintenant, ça aide vraiment la chaîne et je lis tous vos commentaires. Expression numéro 7, in the red, traduction en déficit ou dans le négatif. Historiquement, les pertes s'écrivaient en encre rouge. Exemple, the company is in the red this quarter. C'est mauvais, vous perdez de l'argent. L'opposé est in the black, qui signifie profitable. Exemple, we are finally in the black after 2 years. Rouge égale danger, noir égale profit. Expression numéro 8, to make a killing. Traduction, faire un profit énorme, gagner beaucoup d'argent rapidement. Exemple, he made a killing on Bitcoin. Attention, c'est informel, mais très courant. Ne l'utilisez pas dans un rapport financier formel, mais en conversation, c'est parfait. Expression numéro 9, to cut corners. Traduction, réduire les coûts de façon excessive. Faire des économies qui compromettent la qualité. Exemple, don't cut corners on safety measures. C'est généralement négatif. Ça implique sacrifier la qualité pour économiser. They cut corners and lost customers.
C'est important de comprendre cette nuance. Expression numéro 10, liquid assets. Traduction actifs liquides, de l'argent ou des actifs facilement convertibles en cash. Actions, obligations, compte bancaire, par exemple. We need more liquid assets for emergencies. L'opposé, c'est illiquid assets comme l'immobilier. Vous ne pouvez pas vendre une maison en 1 heure de temps, n'est-ce pas? Mais vous pouvez vendre des actions instantanément. La liquidité est cruciale en finance. Expression numéro 11, to be strapped for cash. Traduction, être à court d'argent. Avoir des problèmes de trésorerie temporaire. Exemple, sorry, I'm a bit strapped for cash this month. C'est informel et honnête. C'est différent de broke qui décrit une situation plus permanente. A strapped for cash, c'est temporaire. Expression numéro 12, to foot the bill. Traduction, payer l'addition ou assumer les coûts. Exemple, who's going to foot the bill for this project? C'est souvent utilisé quand les coûts sont élevés. Taxpayers will foot the bill for the bailout. C'est une expression courante dans les négociations. Avant de continuer, faites pause. Maintenant, combien d'expressions connaissez-vous jusque-là? Dites-le moi en commentaire. Donnez-moi votre score actuel et prenez soin de me dire que c'est sur 12 et non 18. OK? On continue. Expression numéro 13. To tighten one's belt. Traduction, se serrer la ceinture, faire des économies, c'est-à-dire réduire ses dépenses par nécessité. Exemple, during the recession, we all had to tighten our belt. C'est une image très visuelle. Quand vous perdez du poids, vous serrez votre ceinture. Quand vous dépensez moins, c'est la même métaphore. Expression numéro 14, time is money. Traduction littérale, le temps, c'est de l'argent. C'est le principe fondamental du business américain. Exemple, stop wasting time. Time is money. Benjamin Franklin a popularisé cette phrase. Chaque minute perdue est de l'argent gaspillé. C'est la mentalité américaine du business. Vous l'entendrez constamment. Expression numéro 15, to chip in. Traduction, contribuer financièrement ou bien participer aux frais. Exemple, everyone chipped in for the farewell gift. C'est informel et amical. C'est utilisé pour les dépenses partagées. Let's all chip in for lunch. C'est très courant dans la culture américaine. Expression numéro 16, to pay through the nose. Traduction, payer excessivement cher ou payer beaucoup trop pour quelque chose. Exemple, I paid through the nose for this apartment. C'est une expression idiomatique pure. Expression numéro 17, to save for a rainy day. Traduction, économiser pour les temps difficiles ou mettre de l'argent de côté pour les urgences. Exemple, you should save for a rainy day. C'est la sagesse financière traditionnelle qui suggère qu'un jour de pluie symbolise les problèmes et qu'avoir des économies vous protège contre ce jour-là. Expression numéro 18. Due diligence. Traduction, vérification approfondie ou audit préalable. Avant d'investir, vous faites une due diligence qui consiste à vérifier tous les détails, les risques, les finances, etc. Exemple, we need to do our due diligence before buying. C'est un terme légal et financier formel. Une due diligence est essentielle dans les fusions et acquisitions. Maintenant, calculez votre score total. Combien sur 18 avez-vous eu? Voici ce que votre score signifie. Moins de 6 sur 18, vous êtes débutant en vocabulaire financier anglais. C'est normal si vous ne travaillez pas dans la finance. Mais si vous voulez travailler en finance internationale, ces expressions sont absolument essentielles. Commencez par les termes formels bull market, bear market, ROI, cash flow. Ce sont les bases que tout le monde doit connaître. Pratiquez-les dans vos conversations professionnelles. 6 à 12 sur 18, vous êtes intermédiaire. Vous connaissez probablement les expressions courantes comme time is money, bottom line, break even, mais les termes plus techniques vous échappent encore. C'est le niveau de la majorité des apprenants. Focalisez sur les expressions formelles que vous avez manquées telles que due diligence, liquid assets, cash flow. Regardez CNBC ou Bloomberg en anglais.
Vous entendrez ces termes constamment. 13 à 16 sur 18. Bravo! Vous êtes Upper Intermediate. Vous regardez certainement le journal financier ou lisez la presse financière en anglais. Si vous avez eu 17 ou 18, vous êtes au niveau final. Excellent. Excellent niveau. Vous maîtrisez le vocabulaire financier anglais. Vous pouvez travailler dans n'importe quelle institution financière internationale. Wall Street, London, Hong Kong. Vous comprenez les conversations des traders, les présentations des CFO et les rapports trimestriels. Encore une fois, partagez votre score en commentaire. Prenez soin de me dire que c'est sur 18 et non 12, ok? Et dites-moi si vous travaillez en finance ou pas. Récapitulons les 18 expressions. Marché, bull market pour la hausse, bear market pour la baisse. Rentabilité, bottom line, break-even, ROI, qui signifie Return on Investments. Trésorerie, cash flow, liquid assets, in the red, in the black. Économie, cut corners, tighten one's belt, save for a rainy day. Dépenses, foot the bill, chip in, pay through the nose. Profit, make a killing. Problème, strapped for cash. Principe, time is money. Vérification, due diligence. 18 expressions que vous entendrez dans les salles de marché, dans les réunions de conseil d'administration, dans les présentations aux investisseurs, dans les négociations commerciales internationales. L'anglais domine la finance mondiale. Wall Street définit le vocabulaire. Les autres marchés suivent. Tokyo, Shanghai, Frankfurt, Paris, tous utilisent ces termes anglais. Même en français, on dit cash flow, ROI, due diligence, parce que l'anglais est la langue universelle du business. Si vous voulez réussir en finance, vous devez maîtriser ce vocabulaire. Vous n'avez pas le choix. C'est la réalité du monde professionnel aujourd'hui. Mais bonne nouvelle, maintenant vous connaissez les expressions essentielles. Vous pouvez comprendre Bloomberg Television, lire le Wall Street Journal, participer aux réunions internationales financières, impressionner lors des entretiens d'embauche. Étape suivante, utilisez ces expressions activement. Si vous travaillez en finance, intégrez-les dans vos emails. Utilisez bull market et bear market en analysant les marchés. Parlez de cash flow dans vos présentations. Mentionnez le ROI dans vos propositions. Si vous étudiez la finance, ces termes apparaîtront dans tous vos cours, dans tous vos examens, dans toutes vos lectures professionnelles. Maîtrisez-les maintenant et vous gagnerez des années. Dites-moi en commentaire quelle expression vous allez essayer demain. Et si cette vidéo vous a aidé, likez et partagez. Abonnez-vous pour du nouveau contenu chaque semaine qui vous aidera à parler anglais naturellement. Vous connaissez quelqu'un qui galère avec l'anglais? Eh bien, envoyez-lui cette leçon. Et si vous avez aimé cette vidéo, je suis certain que vous allez aussi kiffer celle-là. Alors cliquez ici pour la regarder maintenant. Keep learning, keep growing, keep speaking. It's Coach Joe, your English coach. Take care.